Yorana et bienvenue dans votre émission Tefenoa et Temoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois luttent contre les pollutions et les espèces envahissantes. Savez-vous que les premiers véhicules électriques ont fait leur apparition aux alentours de 1830 ? On peut citer Robert Anderson, Thomas Davenport ou Gaston Planté comme pionniers de cette technologie. Depuis, ces véhicules ont bien évolué et se sont imposés dans le monde comme des références pour notre futur. Elon Musk l'a démontré avec sa voiture phare, le modèle S qui peut générer des accélérations pouvant atteindre des temps records. Moins de 3 secondes pour du 0 à 100 km/h. Autant dire que les grosses cylindrées n'ont qu'à bien se tenir devant cette démonstration de puissance brute. Mais bien des questions se posent encore. Est-ce que les batteries sont vraiment recyclables? Ne va-t-on pas manquer de matières premières à la longue? Est-ce que ça ne coûte pas plus cher qu'un véhicule traditionnel? Nous vous demandons votre avis dans la rue, c'est parti. Ça pollue pas vraiment l'environnement. Après c'est vrai que c'est cher au niveau peut-être du courant. Bah c'est kiff-kiff quoi, c'est-à-dire ça sauve la planète mais en même temps c'est cher donc voilà. Mais je pense que c'est déjà mieux que l'essence. Genre si pour la recharger on produit de l'électricité avec un groupe électrogène, avec des moteurs, du coup ça revient à la même chose. Elle pollue pas sur l'endroit où on l'utilise, elle pollue dans les endroits où on construit ses batteries par exemple. Quand on doit extraire les métaux de la terre, du coup ça provoque de la pollution. C'est avantageux pour l'environnement et en plus c'est silencieux. Donc pour moi, je pense que ça serait bien que toutes les voitures puissent passer sur cette technologie. C'est un peu double tranchant pour l'environnement, dans le sens où on a un côté où il y a zéro émission de gaz de la part du véhicule, mais derrière en fait où on a un système de rechargement, du coup augmentation de la consommation électrique. Du coup, nous, en sachant qu'on a une centrale thermique, du coup, voilà, on augmente l'émission de CO2 à la centrale électrique. Quoi. Du coup, en fait, pour moi, c'est à double tranchant. Ça peut avoir un point positif comme un point négatif. Marourou pour toutes vos réactions. Les avis sont partagés. Nous remarquons que l'achat d'un véhicule 100% électrique demande encore à l'heure actuelle un peu de réflexion pour la Polynésie. À méditer. C'est parti pour les questions plus techniques. Si on est propriétaire d'un terrain, peut-on faire des terrassements librement? Non, il faut passer par l'urbanisme, il me semble, et faire une demande. Si on est propriétaire, il me semble que oui. Après, je crois qu'il faut faire peut-être une demande à la mairie ou à la commune. Mais je pense que quand on a un terrain qui est à soi, ouais, on a le droit de le terrasser, on a le droit de le péter, de faire un puits. Non, je pense pas. Je crois quand même qu'il faut faire des études derrière pour voir justement si tu vas pas provoquer des glissements de terrain à cause du terrassement. Tu es propriétaire de ton terrain, tu peux faire ce que tu veux avec et voilà. Je pense qu'il faudrait demander les autorisations pour voir si c'est pas un terrain à risque, s'il y a pas si c'est pas une zone rouge. Il me semble qu'il y a des endroits où tu peux pas faire de terrassement, il y a des règles à respecter. Ben, logiquement, je te dirais oui, mais bon, un peu, je pense qu'il faut prévenir la mairie. Il y a des procédures à suivre, il y a des demandes à faire, surtout peut-être une étude sur l'impact de l'environnement à faire pour le terrassement de ton terrain. Bien vu! Il faut solliciter une autorisation du service de l'urbanisme. En fonction des quantités de terre déplacées, il faudra donc une autorisation administrative spécifique. Et au-delà de 2000 m3 de terrassement, le Code de l'environnement prévoit une notice d'impact pour mesurer, comme son nom l'indique, l'impact de ces travaux sur l'environnement et éviter dans la mesure du possible toute pollution de rivières et du lagon par exemple. À retenir, il faut des autorisations pour réaliser des terrassements sur un terrain. Changeons maintenant de sujet. Est-ce que tous les plastiques biodégradables sont obligatoirement issus de ressources biologiques? Je sais pas du tout, peut-être, ouais, je pense. Si c'est biodégradable. Ouais, pour moi, c'est pas parce que ton plastique est biodégradable qu'il vient forcément d'une structure biologique. Hein. En général, je pense que c'est des plantes, il me semble. Oui, c'est ça, des plantes. Quand j'entends plastique biologique, ben forcément c'est issu de matière biologique comme la pomme de terre. Ouais, du plastique, ça reste du plastique. Et ça ne provient pas forcément de ressources bio. Quoi. Et oui, comme l'a dit le dernier intervenant, du plastique, ça reste du plastique. Avant de répondre à la question, il faut définir le terme biodégradable.
Ce sont des produits industriels ou des déchets qu'une action bactérienne, naturelle ou induite, décompose assez rapidement et les fait disparaître de l'environnement en les convertissant en molécules simples, utilisables par les plantes. Contrairement aux idées reçues, il existe des plastiques biodégradables issus du pétrole. À l'inverse, tous les plastiques issus de ressources biologiques ne sont pas forcément biodégradables. Méfiez-vous donc de la communication utilisée pour vous faire acheter des produits. À retenir, tous les produits issus de ressources biologiques ne sont pas forcément bons pour notre planète. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru à tous d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Et si vous voyez notre équipe dans la rue, n'hésitez pas à tester vos connaissances sur le code de l'environnement. Si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefinois et Témoana, à vos claviers. Envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.